la NASA se lance dans la quête des sphères de Dyson. En effet, il a été constaté que 60 étoiles présentèrent des motifs lumineux inhabituels, ce qui pourrait indiquer la présence potentielle d'une technologie extraterrestre à proximité. Une équipe de chercheurs a mis au point une nouvelle méthode pour détecter les civilisations avancées en recherchant des sphères de Dyson. Toutes les formes de vie, qu'il s'agisse de simples microbes ou de l'humanité, ont besoin d'énergie pour subsister. À mesure que les espèces évoluent, leurs besoins énergétiques augmentent. Nous avons d'abord utilisé le feu, puis le charbon et le pétrole, avant de passer aux panneaux solaires. Imaginez à présent une civilisation extrêmement avancée, ayant épuisé toutes les sources d'énergie disponibles sur sa planète. Quelle pourrait être la solution suivante? Leur étoile haute, qui constitue une source d'énergie presque infinie. C'est ici qu'intervient le concept des sphères de Dyson, proposé par le physicien Freeman Dyson dans les années 60. Ce concept envisage la construction, en théorie, d'une structure gigantesque autour d'une étoile afin de capter son énergie, à l'image d'un immense panneau solaire. Une telle technologie pourrait permettre à des civilisations avancées de subvenir aux besoins énergétiques de leur planète, et même d'alimenter des voyages interstellaires. À l'heure actuelle, un tel projet demeure hors de portée pour l'humanité. Toutefois, il est envisageable qu'une autre civilisation dans l'univers ait déjà réussi à le concrétiser. Les scientifiques ont collecté une quantité considérable de données issues des relevés d'étoiles, analysant plus de 5 millions d'objets pour identifier quelques candidates potentielles. Mais il va de soi que les civilisations extraterrestres pourraient utiliser des technologies radicalement différentes. Ainsi, au lieu de chercher d'immenses structures autour des étoiles, les astronomes se concentrent sur la recherche de technosignatures. Ces indices sont des phénomènes inhabituels susceptibles de signaler une activité technologique qui ne peut être attribuée à des sources naturelles connues, telles que les galaxies ou les nébuleuses. Par exemple, une structure comme une sphère de Dyson pourrait émettre un rayonnement infrarouge atypique en raison de la chaleur considérable qu'elle dégagerait en absorbant l'énergie d'une étoile. Parmi les millions d'objets étudiés, 368 ont été retenus comme candidats potentiels, et un filtrage plus strict n'a permis d'en conserver que 7 qui pourraient correspondre à des sphères de Dyson. D'ordinaire, de tels scintillements infrarouges inhabituels résultent d'événements violents dans l'espace, tels que des collisions planétaires qui dispersent de la poussière et des éclats en fusion tout en produisant des motifs lumineux irréguliers appelés disques de débris. Les chercheurs estiment que ces 7 objets pourraient être des étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges, lesquelles sont plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, qui est une naine jaune. Les étoiles de ce type n'ont généralement pas de poussière ou de débris en orbite autour d'elles. Cependant, des analyses supplémentaires, notamment une étude approfondie de la lumière émise, sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Une autre étude a identifié 53 étoiles présentant un excès de rayonnement infrarouge similaire, qui doivent également être examinées de près. Les scientifiques envisagent d'utiliser des instruments sophistiqués, comme le télescope spatial James Webb, pour analyser en détail l'ensemble de ces candidates. Une candidate particulièrement célèbre est l'étoile de Tabi. Les scientifiques lui ont même attribué un surnom comique, inspiré du sous-titre de l'article qui lui était consacré. Where's the Flux? À vous d'imaginer l'acronyme. Cette étoile est un peu plus chaude et massive que notre Soleil. Elle a retenu l'attention de la NASA en raison de ses variations de luminosité inhabituelles et irrégulières. En effet, au lieu de briller de manière stable, elle semble clignoter, à l'image d'une lampe torche qu'on allumerait et éteindrait tour à tour. Au premier abord, on pourrait penser que cela est dû au passage d'une grande planète ou d'une comète devant l'étoile. Cependant, les baisses de luminosité atteignent jusqu'à 22%. Aucune planète ne serait capable de masquer un quart de la lumière d'une étoile, d'où la nature intrigante du phénomène. Une autre hypothèse avance l'idée d'une sphère de Dyson, ou d'une mégastructure similaire. Certains ont également suggéré que ces variations pourraient être dues aux fragments d'une exolune désintégrée en orbite autour de l'étoile. Bien que d'autres astres présentent des phénomènes comparables, aucune preuve tangible ne permet de confirmer ces théories. Pour l'instant, les scientifiques demeurent dans l'incertitude. Les astronomes sont donc en quête de toute structure gigantesque susceptible d'exister. Les formes que pourrait prendre une sphère de Dyson sont multiples. Anneaux, bulles, essaims de satellites, coquilles gigantesques et bien d'autres encore. Une coquille de Dyson, par exemple,
consisterait en une enveloppe rigide entourant totalement l'étoile. Cette option représente la solution la plus extrême et aussi la plus complexe à réaliser. Si une civilisation avancée avait effectivement construit une telle structure, celle-ci bloquerait complètement la lumière de l'étoile, la rendant invisible à nos yeux. La surface intérieure de cette coquille pourrait être aménagée en habitat, et la gravité pourrait être simulée en faisant tourner l'ensemble de la structure autour de l'étoile. Un essaim de Dyson, en revanche, serait l'option la plus accessible. Un réseau de satellites et d'habitats collectant l'énergie en orbite autour de l'étoile. Cet environnement pourrait s'avérer des plus agréables, les habitants vivant dans un ensemble de stations spatiales ou de petites maisons dispersées au sein de l'essaim. Chaque habitat aurait son propre système de subsistance, avec l'air, la gravité artificielle et les infrastructures nécessaires. Il serait également possible d'y faire pousser des cultures. Et la vue serait spectaculaire. Un ciel toujours lumineux, constellé d'autres habitats visibles à travers l'immensité. Avec l'énergie presque illimitée d'une étoile à disposition, nous pourrions accélérer notre développement, produire d'immenses quantités de matériaux et même terraformer des planètes du système stellaire. Mais la construction et l'entretien d'une sphère de Dyson nécessiteraient des technologies de pointe en robotique et des ressources financières colossales. Un tel projet demanderait des siècles, voire des millénaires, avant d'être concrétisé. Les mégastructures ne sont pas les seules pistes explorées par les scientifiques dans leur quête de vie extraterrestre. Les planètes sont également scrutées avec attention. Pour être considérées comme des habitats potentiels, les planètes doivent présenter certaines caractéristiques. Il faut notamment la présence d'eau liquide, ainsi qu'une source d'énergie capable de déclencher les réactions nécessaires à la formation des éléments constitutifs de la vie. Il s'avère que ces conditions ne sont pas particulièrement rares. Nos recherches suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de 60 milliards de planètes potentiellement habitables rien qu'au sein de la Voie lactée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de les observer directement ni d'y envoyer de mission. Il nous faut donc recourir à des stratagèmes, comme détecter la présence d'eau et de certains gaz propices à la vie dans leur atmosphère. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des indices pouvant suggérer la présence de vie sur une planète nommée K2-18b, relativement proche, à environ 120 années-lumière de la Terre. Cette planète est 9 fois plus grande que la nôtre et possède des nuages d'eau liquide, bien que son atmosphère soit différente, avec des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et le sulfure de diméthyle. Une forme de vie nécessitant de l'oxygène aurait du mal à y prospérer, mais sur Terre, ce sulfure est principalement produit par des organismes vivants comme le phytoplancton. Les scientifiques ont également découvert que des planètes aux orbites inhabituelles et ondulantes pourraient révéler la présence de civilisations extraterrestres avancées. Dans notre système solaire, chaque planète suit son propre chemin orbital, mais l'univers réserve bien des surprises. Selon les modèles, il pourrait exister des planètes partageant la même orbite, à condition qu'elles soient disposées de manière uniforme autour de l'étoile, ce qui limiterait leur influence gravitationnelle mutuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la configuration en fer à cheval, où les planètes accélèrent et ralentissent les unes par rapport aux autres, adoptant des trajectoires sinueuses. Ces systèmes en fer à cheval pourraient accueillir jusqu'à 24 planètes. Cependant, ce type de configuration, bien que théoriquement possible, reste très improbable sans une forme d'intervention. Normalement, la gravité déstabiliserait de tels systèmes en un rien de temps. Ainsi, la découverte d'un système stellaire où 24 planètes partagent la même orbite pourrait suggérer l'implication d'une civilisation avancée. Il se pourrait aussi que des civilisations extraterrestres tentent de nous contacter directement. La recherche d'intelligence extraterrestre a débuté dans les années 60, quand l'astronome Frank Drake a commencé à capter des signaux radio en provenance de l'espace. Aujourd'hui, cette quête continue. Les astronomes restent à l'écoute des radiations parasites, ces ondes radio émises accidentellement dans l'espace par des activités courantes. Récemment, des ondes radio ont été détectées en provenance de Iguazet Ceti-b, une planète située à seulement 12 années-lumière. Cela laisse supposer l'existence d'un champ magnétique essentiel pour protéger la vie des radiations solaires. Cependant, Iguazet Ceti-b est probablement trop proche de son étoile pour être habitable. Il existe de nombreux endroits d'où un tel signal pourrait provenir. En effet, il y a 1 millier de systèmes stellaires dans notre galaxie, depuis lesquels il est possible de nous observer. Toutes ces étoiles bénéficient d'une vue privilégiée sur la Terre lorsqu'elles passent devant le Soleil, facilitant la détection de notre planète par d'éventuels astronomes extraterrestres. Ainsi,
Plus d'1 millier de systèmes stellaires pourraient être en train de nous observer à cet instant. Si nous les étudions attentivement, nous pourrions peut-être un jour trouver des preuves d'une vie intelligente qui nous observe en retour.